bienvenue dans le podcast pour pimenter ta communication, pour les leaders déraisonnables. Je suis Émilie, la fondatrice de la communication holistique, cette communication où fusionne ta stratégie de communication, les codes de la communication et oui, le plus important, ton alignement, ta spiritualité. Tu ne veux pas plus de visibilité, tu veux impacter tes clients de rêve. Parce que oui, tu es là pour changer la vie de tes clients. Aujourd'hui, tu as cette expertise unique, cette vision unique de ton domaine, une méthode que tu as créée sur mesure pour tes clients. Et c'est ça que tu es venu apporter au monde. Tu n'es pas une influenceuse. Tu ne cherches pas à avoir un maximum de likes, à faire percer ta vidéo, à faire 1 million de vues. Ce n'est pas ton objectif. Et en même temps, si ça arrive, ok, tu laisses les choses se faire. Et aujourd'hui, on va parler de ces 2 shifts à vivre. Ces 2 shifts à vivre pour justement passer de simplement être visible à être celle qui impacte ses clients de rêve. Le premier shift qui est important, ça va être ce fameux détachement. Se détacher de ces chiffres. Et pourquoi je te parle de ça en premier ? Parce que oui, j'ai été cette webmarketeuse traditionnelle, psychorigide. Et oui, dans le web marketing classique, on regarde systématiquement les chiffres. Systématiquement, j'analysais les campagnes de publicité de mes clients. J'analysais les statistiques de leur site web. J'analysais les stats de leur compte Facebook. Et en fonction des stats, je leur disais si c'était entre guillemets bien ou pas bien. J'avais que la vision chiffrée. Par contre, je ne regardais pas du tout est-ce que c'était vraiment les bonnes personnes alignées à eux. Bah non, on s'en foutait. Dans le marketing classique, en tout cas dans ce que j'ai vécu, on s'en foutait. On pensait uniquement chiffres. Donc oui, la première chose, c'est vraiment te détacher du nombre de likes, du nombre de vues, que ce soit dans tes posts, tes stories, tes vidéos. Et je voulais te parler aussi de ce que j'ai vécu, évidemment, par rapport à ce que je te racontais juste avant. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ces fameuses statistiques venaient directement agir sur comment je me sentais, ma manière de communiquer. Pour faire simple, si j'avais un post qui performait de manière chiffrée, là, tu vois, j'étais dans des hautes vibes. Par contre, quand c'était l'inverse, là, j'étais dans des bad vibes. Et c'est là où mon mental commençait à s'engouffrer dedans. À se poser des questions. À se demander qu'est-ce que j'ai fait de mal. La réalité, ça peut être une tonne de raisons. Que ce soit lié, par exemple, à l'algo Instagram, que ce soit lié à toi. Mais on n'est pas là pour chercher le pourquoi du comment. Aujourd'hui, ma vision, que j'ai aussi grâce à une de mes mentors, c'est qu'on est là pour tracer notre route. On arrête de se focaliser sur ces chiffres pour être focus sur oui, je suis là pour impacter le monde.
Je suis là pour délivrer ma magie au monde. Je suis là pour ça, point. Et notre job, c'est d'arriver à cette neutralité. Cette neutralité face aux chiffres. Peu importe le chiffre, que ce soit 0 ou 1000, on arrive à cette neutralité. Et oui, parfois, peut-être que dans un jour, tu te diras « Ok, là tout va bien ». Peut-être qu'un autre jour, tu sens que ça te challenge encore. Mais par contre, tu as cette conscience. Tu as cette conscience et tu te vois. Et ça, c'est le plus important. Parce que c'est là où tu peux réagir. C'est là où tu peux stopper finalement ton mental qui s'emballe. Tu peux être là pour ton mental. Tu peux le rassurer. Tu peux lui montrer une autre vision. Et la communication holistique, c'est ça aussi. C'est pour moi cet art de vivre. Cet art de vivre qu'on a au quotidien. Ce n'est pas cette chose, cette action à faire en mode one shot. Non. La communication holistique, c'est cette communication 360. Et je t'invite à réécouter ou à écouter mes deux premiers épisodes si tu veux en savoir plus sur cette communication holistique. Et maintenant, on va passer au deuxième shift que tu as besoin de vivre. Ce que je vais te dire, c'est d'une évidence. Et pourtant, je le vois bien que ce n'est pas toujours le cas pour mes clientes et moi-même, je l'ai expérimenté. Le deuxième shift, c'est leur parler. Parler à tes clients de rêve. Et évidemment, quand je te dis ça, ça te demande en amont d'avoir cette clarté de qui elles sont. Qui sont tes clients de rêve? Et si tu veux, moi, où j'ai vraiment senti ce shift, cette bascule, c'est quand j'ai osé me positionner. Quand j'ai osé dire que je ne suis pas faite pour les entrepreneurs débutants dans leur communication. Dans le sens où j'ai besoin de matière. J'ai besoin que ma cliente ait déjà expérimenté sa communication. Mes clientes, très souvent, elles ont déjà créé au moins une centaine de posts. Très souvent, elles ont déjà vécu des programmes. Tu sais, les programmes où on te demande de rentrer dans des cases. Les programmes où on te dit, suis l'étape 1, 2, 3, 4 pour avoir X. Sauf que ça ne leur correspond pas parce que ce sont des femmes spirituelles. Et quand tu es une femme spirituelle, tu ne cherches pas à rentrer dans tes cases. Au contraire, tu t'écoutes. Et là, je t'invite pareil à écouter mon podcast où je te parlais de rien n'est obligatoire dans ta communication sauf t'écouter. Et pourquoi j'ai eu besoin d'un temps, tu vois, pour vivre ce shift? Ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne mes clients dans leur visibilité, dans leur communication. Ça, c'est un fait. Par contre, je suis encore une jeune entrepreneur. Et c'est là où j'avais, tu vois, ce sentiment d'illégitimité parce que j'étais une jeune entrepreneur. Alors que je suis faite pour des personnes qui sont déjà avancées dans leur communication. Ou en tout cas qui ont déjà expérimenté. Donc oui, potentiellement, elles ont déjà une expérience entrepreneuriale de 5 ans, 10 ans ou plus. Ce qui était important pour moi, c'était justement de arrêter de me limiter à ok, j'accompagne que les jeunes entrepreneurs. Non. En fait, c'est pas de cette manière que je cible mes clientes. Il n'y a pas
Il n'y a pas un niveau entrepreneurial pour travailler avec moi. Mais il y a ce niveau d'expérience dans ta communication. Comme je te disais, je veux des personnes qui ont déjà expérimenté, potentiellement qui ont déjà vécu, qui ont déjà acheté des programmes, déjà tout fait. Qui ont aussi cette capacité à aller sur Internet, sur Google, pour chercher de l'information. Alors ok, j'ai une connaissance technique, mais je ne suis pas là pour t'apprendre comment faire un post, comment faire une vidéo, etc. Avec moi, on vient vraiment dans la précision. Et oh oui, au départ, c'est challengeant en fait, quand tu décides de te positionner, de choisir avec précision laser à qui tu t'adresses, à qui tu vas parler. Parce qu'en fait, ton cerveau, il est en mode « Quoi ? Mais je vais me fermer des portes. Je vais peut-être même perdre des ventes. » Alors que pas du tout. C'est juste parler aux bonnes personnes pour toi, là où ta magie excelle. Tu es là pour parler à tes clients de rêve. Donc oui, choisis qui sont ces femmes, qui sont ces hommes, et parle-leur à eux. Quand on est une femme leader, ambitieuse et spirituelle, évidemment qu'on n'est pas fait pour tout le monde. Et ça demande justement de libérer notre voix dans notre communication. Avoir comme ces œillères et te dire non, moi je parle uniquement à eux. Parce que tu sais bien que tu n'es pas faite pour ces autres personnes. Et peut-être que tu as déjà des clients en ce moment de ce genre. Et tu le sens en fait dans ton corps, tu le sens, cette contraction. Tu sens que tu n'es pas fait pour eux. Tu sens que c'est pas fluide, que tu prends moins de plaisir avec ces clients-là. Comme de par hasard, c'est les clients qui sont un peu plus chiants, tatillons. Et là, je reviens notamment au projecteur. Si tu es projecteur comme moi, il n'y a rien de pire pour nous que d'accompagner quelqu'un qui n'est pas aligné. Et rien que là, de te le dire, je le sens dans mon corps. Alors déjà, on va ressentir l'amertume du projecteur. Notre alerte quand on n'est pas aligné, quand on prend des décisions qui ne sont pas alignées. Et en plus, ce qui se passe, c'est que notre magie, elle se coupe naturellement avec ces personnes. Donc en fait, c'est contre-productif pour toi et pour la personne. Parce qu'en fait, il n'y a pas de match. Donc tu ne pourras pas l'accompagner de manière, j'ai envie de dire, évidente, de manière à l'emmener vers elle, ses désirs, les résultats qu'elle désire. Ça ne fonctionnera pas. Et très souvent aussi, la personne n'est pas prête à entendre ce que tu as à lui dire. Alors que la particularité du projecteur est cette capacité à lire entre les lignes. Donc oui, il faut être prêt à l'énergie du projecteur, prêt à recevoir sa guidance. Et si en plus tu es comme moi, bélier, cette femme feu, cette femme cache, il faut aussi avoir cette capacité, tu vois, à attacher ta ceinture, à recevoir. Et donc oui, j'ai besoin d'avoir ces clients où il y a ce match. Et ça commence aussi par toi assumer pour qui tu es, pour créer ce match, pour diriger ta communication. Et évidemment que si c'est le moment pour toi d'affiner, d'ajuster pour qui tu es, pour qui tu n'es pas, c'est exactement ce que tu vas vivre dans l'immersion
Aurora, cette immersion en Bretagne qui a lieu le 26 août. Parce que quand tu vis un CEO Day pour ta com, on vient comme, tu vois, avoir cette big picture, cette vision globale, comme cet aigle, tu vois, qui survole un paysage, une ville. Et tu vois, c'est en étant en hauteur, en ayant cette vision globale, que tu vois là où tu as besoin d'opérer à ces micro-ajustements pour aller vers ton alignement. Et c'est pas l'alignement d'hier, d'avant-hier, c'est vraiment cet alignement avec qui tu es aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais insister là-dessus, que oui, c'est pas parce qu'aujourd'hui, une information est vraie pour toi que ça va rester vrai. Je vais donner un autre exemple que j'ai partagé sur Instagram pour cette immersion Aurora. Si tu veux, j'ai lancé mon tarif de prévente à 444 €. Au départ, j'avais prévu de monter le tarif final à 555 €. Et là, rien que de te le dire, je sens la contraction dans mon corps. Ce que je te partageais dans la vidéo, c'est que oui, dès que tu as une offre qui vient à toi, dès que tu commences à communiquer sur elle, dès que tu commences à connecter avec elle, toi-même, tu vis une transformation intérieure. Toi-même, en l'occurrence, pour cette offre, tu vis une mue. Et plus je vivais cette mue, plus je me connectais à cette immersion hors norme, plus je sentais que 555 €, ce n'était pas du tout aligné, ce n'était pas du tout honoré cette putain d'offre, son impact, son rôle dans le monde. Parce que pareil, il n'est pas pour n'importe qui. On parle encore, tu vois, aussi de cible. Il est, tu vois, pour ces femmes leaders. Ces femmes que j'appelle ovnis. Mais pas n'importe quel ovni, ces ovnis assumés qui ont une vision disruptive, qui sont numéro 1 de leur domaine. Et oui, qui ont arrêté de jouer petit, qui ont arrêté d'écouter « tu ne devrais pas faire ci, faire ça », et qui ont arrêté d'être la bonne élève parfaite. Elles sont là pour créer leur révolution. Elles sont là pour impacter le monde. Et oui, ce sont des leaders déraisonnables. Donc tu vois, j'ai pris la décision de passer de 444 €, donc le prix de prévente, au prix final de 777 €. Et si tu veux, mon indicateur, donc là c'est vraiment propre à moi, à toi aussi de observer comment ça se présente à toi, et notamment en lien avec ton design. Mais en tout cas, moi je sentais direct dans mon corps que quand je pensais à 555 €, j'avais cette contraction. Alors que quand je pensais à 777 € direct, je sens que je souris. Et oui, quand ça arrive, ton mental peut être en mode « Mais t'es folle ? T'avais annoncé que... » Et là, tu changes d'avis. En plus, tu vas quasiment doubler par rapport au prix de vente. Mais on est ces femmes déraisonnables, on est ces femmes leaders, ces femmes qui choisissent le all-in. Donc oui, on entend cette voix, mais on suit notre boussole intérieure, on s'écoute. Voilà ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Donc oui, tu n'es pas là pour plus de visibilité, tu es là pour impacter le monde et impacter en l'occurrence tes clients de rêve. Et oui, ça te demande à la fois ce détachement de ces chiffres et oui, leur parler, oser leur parler, oser les regarder. Et moi, ce qui a été dingue quand j'ai vécu ça la première fois aussi, c'est que rien que le fait de l'avoir décidé, d'avoir posé juste une action,
Et bam, ma première cliente était là. Cette fameuse cliente qui était entrepreneur depuis beaucoup plus longtemps que moi. Donc oui, tu vois très bien que on n'est pas là pour faire de la communication traditionnelle. On est dans la communication holistique. Cette communication énergétique, vibratoire. Cette communication aussi systémique. Et tu le sais et tu le sens que ça résonne pour toi. Je te dis à très vite pour le prochain épisode.